d'écouter Moharan dans la Torah Aleph, dans la première Torah de Rabbeinu. Et nous apprenons aujourd'hui encore un peu plus dans ce chen, cette grâce. Rabbi Nachman dit que pour que les prières elles soient écoutées et que les requêtes elles soient acceptées, alors d'abord il faut trouver grâce, il faut avoir de la grâce, il faut avoir du chen. Ce chen dans la Torah, il est écrit en deux mots, en deux lettres, ce mot-là. Chet et nun. Le chet, c'est d'aller chercher la chokhma d'Hachem, la sagesse et l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. De telle manière que, en s'attachant à cette chose, on puisse s'attacher à Hachem, on puisse trouver Hachem grâce à la lumière qu'il y a dans cette chose-là. Ça s'appelle la première étape, c'est le het du chen, la chokhma. Chercher le sechel shebechol davar, et comme on a vu déjà un petit peu hier, chercher le sechel shebechol davar, on a vu dans le Baal Shem Tov, ou on a vu avec l'échelle de Yaakov, et on a vu plusieurs manières de regarder. Voilà, chaque chose dans le monde, elle peut nous permettre de nous approcher d'Akadosh Baruch. Akadosh Baruch, il est habillé et caché à l'intérieur de cette chose, et avec la prière, avec l'aide du ciel, on peut s'attacher à l'intelligence qu'il y a dans cette chose. Et quelle intelligence? Une intelligence qui va me rapprocher d'Hachem. Mais, comme on a vu, cette lumière-là, en fait, elle est immense. Et il faut l'habiller et la faire entrer à l'intérieur du Nun. Nun, ça veut dire la royauté. Alors, le chet, c'est chercher le sechel chez Bechol Davar. On révise le sechel chez Bechol Davar. On a vu hier, on reprend d'après le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il te dit, quand tu vas regarder quelque chose, par exemple une chose physique, tu vas voir ici que il y a quelque chose qui peut te plaire dedans. Il y a une beauté ou une grâce ou une attirance. Regarde. Tu vas voir et petit à petit, tu vas t'habituer à réfléchir que c'est pas l'objet en lui-même tellement que tu veux. C'est pas celui-là que tu trouves est beau, mais c'est comme si l'enveloppe du corporel, l'enveloppe de la matière, elle cachait quelque chose, elle habillait elle-même quelque chose, et la beauté, la forme et ce qui t'attire dedans, sache que c'est quelque chose qui est haut. La racine de cette chose-là, elle est haute. C'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé de donner de la vie à cet objet-là, cette forme-là, ce temps-là, ce lieu-là, et surtout, surtout, surtout dans les événements de la vie. Et, et, et le Baal Shem Tov, il a donné un travail à faire. Il a dit, quand on mange, alors on va ressentir le goût. Le goût, il est très, très important. Le goût, le goût sucré, le goût salé, il y a mille et un goûts. Toute la cuisine, et c'est l'art du goût. Dans la Gemara, quand on veut dire pourquoi sur une chose, on ne dit pas pourquoi, on dit Maïta'ama. Qu'est-ce que c'est le goût de cette chose-là? Le tam, il est caché. Et alors, s'habituer à détacher notre esprit que c'est pas ce morceau de viande ou ce gâteau qui est bon en lui-même, mais c'est la force de vitalité divine qui lui permet et lui décrète d'exister. Et c'est ça sa vraie vitalité. Et regardez comme ça, le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, à chaque fois, regardez ce qui fait qu'il y a du goût à la chose. En fait, c'est pas la matière de la chose elle-même, c'est la vitalité divine qui fait ça. Ça, c'est un premier travail. Et donc, chercher Hachem au travers de toute la création. Ça, c'est le travail du Baal Shem Tov. Après, on a vu que Abénou, quand il veut parler de la Chorma, toujours il va parler de Yaakov. Il va dire la Chorma, les Prinat. Shemesh, Prinat Yaakov, Prinat Chetch. Alors, Yaakov, lui, pourquoi on l'appelle qu'il est la Chorma, la vitalité de chaque chose et l'intelligence qu'il y a dans chaque chose? Parce que c'est Yaakov qui va voir l'échelle. Et l'échelle, elle est avec sa base dans la terre, et elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, et son extrémité, sa tête, elle est dans les cieux. C'est ça, c'est Chel et la Chorma, voir ici qu'est-ce qui se passe en haut et s'attacher à la réalité de ce qu'on voit ici en haut. Ça aussi, c'est l'intelligence qu'il y a dans chaque chose. C'est ça le Chokhmah Sechel. Et aussi, hein, et ça aussi, voir aussi que
tout ce qui apparaît dans le monde et toute la richesse du monde et les différences et tout ce qui existe dans les couleurs et les sons et les formes et les lieux et les temps et aussi beaucoup les événements, tout ça, ça vient d'Hachem. Et il a créé un monde avec une diversité incroyable. Et quand une chose elle est différente d'une autre, c'est parce que Hachem il a décidé que de sa sagesse divine, il ferait de telle manière que cette chose elle soit comme ça et pas comme l'autre. Et Bémet, il a fait un monde qu'il n'y a rien qui ressemble à rien parfaitement. Chaque chose, elle est différente. Et donc, c'est des petits morceaux de la création qu'on voit et donc des petits morceaux de temps, des petits morceaux de lieu, des petits morceaux de création, de créature. Et tout ça, ça a été fait avec Chokhmah. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il a mis une intelligence incroyable dans chaque chose de la création. Et l'intelligence qu'Hachem, il a mis dans la création, elle peut me permettre à moi de me rattacher à Hachem au travers de toute la création. Et alors, d'après ça, hein, c'est comme une considération, comme une bonne sur la grandeur d'Hachem. Ça, c'est aussi un travail. Et voilà, alors, voir et s'attacher, voir, ça va être avec les yeux de l'esprit peut-être, et s'attacher, ça va être aussi avec le cœur, que ça rentre aussi dans les midotes, à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, on va regarder plus dans le détail, mais qu'est-ce que c'est que cette grande lumière? Parce que d'un côté, on dit qu'elle est cachée, et que Kadosh Baruch Hu, il se cache à l'intérieur de chaque chose. Il a mis une intelligence à l'intérieur de chaque chose, et cette intelligence, elle me permet de me rapprocher d'Hachem en tout temps, en tout lieu, en toute forme, en toute situation. Mais d'un autre côté, il nous dit, mais tu sais, cette lumière, elle est très, 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 très grande. Et on ne peut pas l'atteindre, si ce n'est que on la met dans de la royauté. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire de royauté ici, dans Rabbi Nachman? Ça, c'est rapporté, en fait, bien dans le résumé, dans le Kitsour. Parce que le Kitsour, écoutez, Moharan, moi, c'est une œuvre extraordinaire. C'est pas du tout simplement un résumé, mais en fait, vous allez voir qu'il y a plein de petits détails qui sont rajoutés ou enlevés, où l'ordre il est modifié, où il y a un point que Rabbi Nachman il a parlé en un mot et le Kitsur il le développe, ou à l'inverse. Mamash Dvarim Play. En fait, le Kitsur il est aussi une manière très secrète de donner plus d'explications pour la compréhension, pour approcher Bezrat Hashem, même de loin la Torah de Rabbi Nachman. Et il te dit, tu sais, cette lumière du Sechel là, eh ben, tu peux pas l'attraper tout de suite. Comme quand vous vous rappelez quand Rabbi Nachman, il a dit au monsieur qui était venu le voir, il a dit, ah, tu veux que ton étude, elle t'éclaire comme le soleil, mais attends déjà qu'elle t'éclaire comme la lune. La lune, par rapport au soleil, c'est comme le noun par rapport au chet. C'est qu'on construit cette grâce-là, il faut de la royauté. Maintenant, qu'est-ce que c'est pour nous la royauté d'Hachem? On sait que Hachem, il est le roi, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, regardons cette phrase-là, tellement belle. Il est impossible d'avoir cette lumière-là de l'intelligence qui se trouve dans chaque chose, mais si ce n'est avec la dimension de la royauté. Mais qu'est-ce que c'est la royauté? Bezrat Hashem, venez qu'on lise ça et qu'on arrive à le faire. Daïnou, Sheikabel Alav, Ol, Malchut Shamaim, qu'on prenne sur nous le joug, ça veut dire la force, la charge, la responsabilité de la royauté des cieux, d'Hachem, Behemet, sans tchatcher, en étant vrai, ou Behemuna Shlema, et en toute confiance, Veitsamsem Daato. Et là, voilà, c'est là où c'est la grande partie d'aujourd'hui. Pour entendre cette Torah du Sechel chez Bechol Davar, eh ben, d'abord, je dois faire fi de ce que moi je pense être l'intelligence et de ce que moi je pense avoir compris et savoir. Ça, c'est ça. Pour ça, pour cette Torah-là, il faut être d'accord de pas savoir. Pourquoi? Parce que si on continue à savoir, à chaque fois qu'on va voir le mot Chochma ou Sechel dans la Torah, on va dire bah, je sais ce que c'est l'intelligence, un peu comme j'ai. Aïe, aïe, aïe. Bidiouk, c'est pas ça le chemin. C'est Fakir, c'est le contraire. Et écoutons les mots de cette œuvre-là. Veitsamsem Daato. Il faut réduire notre esprit et notre connaissance. Veisalek kol chochmato legamre. Et tout ce qui vient de moi que je crois savoir, je le mets de côté. Keilu en lo shum sechel atzmo klal. Comme si je me mets en situation de ce qu'on appelle Kabbalah. Kabbalah, ça veut dire recevoir. Il faut être comme un état de réception.
Ça s'apprend, ça se travaille. Et ou ce que je sais va m'empêcher de savoir. Donc, je mets de côté, je suis Messalek, je mets de côté ce que je sais, parce que maintenant, c'est du ganz neuer Sache, c'est du tout neuf, du jamais vu, de l'incroyable. Mais si maintenant je sais et je suis rempli, eh ben, je suis comme un verre rempli d'eau pas très propre, et alors que je veux maintenant mettre du très bon vin. Mais ça rentre pas, il faut enlever tout ça d'abord. Et donc, il faut vider. Et, et le Sechel chez Bechol Davar, dont il parle ici Rabbeinu, il peut venir quand j'enlève ce que je pense savoir. Parce que sinon, le Sechel chez Bechol Davar, ça va juste être la confirmation de ce que je sais déjà. C'est-à-dire, ça tourne tout le temps sur lui-même. D'ailleurs, tu vois, j'ai raison, car d'ailleurs, tu vois, comme j'ai voulu dire, bah, c'est ce que je voulais dire. Ah ben voilà, c'est exactement ce que je pensais. Ah ben merci d'aller dans mon sens. C'est un circuit tellement fermé, c'est horrible, hein, en fait. Quand on réfléchit, c'est même effrayant. Mais voilà, comme ça, on est. Alors ici, il te donne le conseil, Rabbeinu. Si tu veux attraper le Sechel chez Bechol Davar, d'abord, tu vides tout ce que tu connais. Mais pas seulement pour faire de la place. Des fois, je vide quelque chose parce que je veux faire de la place. Un, c'est vrai. Mais deux, c'est plus que ça. C'est que si jamais je gardais ce que je savais, je penserais que ce que je sais, c'est ça qui est vrai. Pire encore. Vous voyez la nuance. Et, et כאילו אין לו שום שכל לעצמו כלל, וימאס בכל החוכמות והשכליות חיצוניות. Et un deuxième travail, c'est que tant qu'on est encore séduit et attiré par ce qu'on appelle les sciences étrangères, alors on va pas pouvoir non plus attraper le vrai CRN. Pourquoi? Parce que l'intelligence qu'il y a dans chaque situation, et dans chaque objet, dans chaque temps, dans chaque lieu, etc., dans chaque être, il est tellement immense, c'est Mamash Hachem, c'est la Chokhmah d'Hachem, c'est l'intelligence divine qu'Hachem il a mis dans toute chose. Donc, si je dis, oui, ben ça me rappelle un petit peu comme l'histoire ou comme la psychologie appliquée, Chas v'shulem. Non, parce que si tu mets ça, ça va t'empêcher de voir. Donc, tellement qu'on a envie de voir la vraie intelligence qu'Hachem il a mis dans le monde, alors il faut que j'apprenne à, mais comme détester tout ce qui est des sagesses et des intelligences et des sciences qui sont, mais ridiculement petites et fausses par rapport à la vraie chorma dont on veut parler ici. Et regardez ces termes-là. Ve'im as bechol ha-chormot. Il en est marre, il soit dégoûté de toutes les chormot et les sikliotes et les formes d'intelligence extérieures. Veitsapé, mais à la place, au contraire, il va espérer, sauf et désirer, être tout en mouvement, rak le kabel or vechiyut mina sechel vachokma amitit, de recevoir la lumière et la vitalité que du sechel et de la chokma qui est véritable. Chez Ubechinat Asechel Aelion, d'Igdusha, on parle de l'intelligence de tout en haut des mondes, de la sainteté, chez Ikar Ahiyut d'Igdusha, parce que ça, c'est l'essence de la vitalité de la sainteté, chez Shbechol Davar. Voilà, ça, c'est Pélé, ça, c'est Pélé. Vous voyez comment il dit? Pour voir cette Torah, déjà, je ne sais pas. Donc, je vais entendre des mots qui s'appellent Sechel et Chorma. Bon, déjà, c'est pas facile à traduire, mais Nagui, oui, des formes d'intelligence, de sagesse, de connaissance, tout ce que tu veux. Alors, ni je suis intelligent, ni je sais, ni je connais, et je fais table rase. Je mets de côté. C'est pas grave. Si tu sais quelque chose, ben si tu le mets de côté 5 minutes, il va pas s'en aller, n'aie pas peur, hein. Alors mets-le de côté. Fais comme si tu sais pas. Le mieux, c'est de l'enlever complètement, mais au début, on n'arrive pas à l'enlever complètement. Alors, on le met de côté comme quelque chose qu'on a, qu'on possède. On fait, mais bouge-le de là. Oui, mais quoi? On va pas te le voler, hein. Si tu le mets là-bas, il reste là-bas. Personne ne va te le prendre. Bon, d'accord, ok. Et comme ça lui libère la tête. Mais après libérer la tête aussi, il y a arrête d'aimer ce que tu crois être vrai par rapport à ce que tu voudrais entendre de l'intelligence d'Hachem dans la situation. Et alors, par rapport à ça, n'importe quelle science, la plus élaborée soit-elle, ça vaut rien du tout par rapport à la lumière de la Torah dont on parle ici. Donc, ne pas aimer et de vouloir tout le temps expliquer, par exemple, une approche
un truc horrible, vouloir expliquer tout avec une approche psychologique. Lama, lama. On ne parle pas de ça. Ça parle de non seulement différent, mais bien plus profond et bien plus vrai. Ça, c'est ici. Et, voilà. Et mimez là maintenant. Quand on a fait, qu'on cherche cette chorma, et qu'on veut, et qu'on prie pour la voix, et on sait qu'on l'a pas, et aussi que on sait que ce qu'on sait, c'est pas ça, et qu'on est d'accord de le mettre de côté, et même qu'on commence à ne plus être copain avec toutes ces sciences et toutes ces manières de voir du social, du politique, du philosophique, du psychologique, et toutes les choses qui finissent en gic, comme ça, eh ben, on commence petit à petit à voir. Et voilà le chen. La grâce, elle est que on veut cette chorma, et on l'a fait habiller à l'intérieur de la royauté d'Hachem, égale, je veux que ce soit Hachem qui soit le roi, et pas seulement moi tout le temps qui soit le roi, et que c'est moi qui décide de tout, et moi qui ai toujours raison. Non, je vais faire de la place pour que Hachem il soit le roi. Je vais le faire habiter chez moi, dans mon cœur, dans ma tête, dans mon âme, dans mon corps, Bezrat Hachem. Amen. Et maintenant, petit à petit, en contemplant et en recherchant l'intelligence qu'il y a dans chaque chose, jusqu'à ce qu'on arrive à attacher ce qu'on voit de l'extérieur et de l'attacher à son intérieur, ou de ce qu'on voit d'en bas, l'attacher en haut, et tout ça. Oui. Alors, dans les Likutei Halachot, voilà, ça c'est Rabbi Nathan, Bezrat Hashem, ce marzan-là, on va les faire bien, Amen. Rabbi Nathan, il a expliqué, il a fait écrire le Likutei Halachot. C'est une œuvre qui est gigantesque, que même quand on essaie d'en lire plein tous les jours, ça prend un temps fou à le finir, tellement que c'est grand. Et encore, on n'a pas tout, hein. Il y avait il y en a des passages qu'on n'a plus. Alors, dans les Halachot de Picadon, il dit, tu sais, ça, ce sujet-là, l'intelligence qu'il y a dans chaque chose, si tu savais comme il est élevé, comme il est caché, énormément des hommes, et là, voilà où elle arrive, la Torah. Quand Rabbi Nachman, il a dit, Davnen und lernen und davnen, on prie, on étudie et on prie. Qu'est-ce qu'un homme il a à faire dans la vie à part et prier et étudier et prier? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Alors là, on va apparaître, on va voir la Torah. Qu'est-ce qui nous permet de ressentir, même de loin, ce Sechel chez Bechol Davar, l'intelligence d'Hachem qui met dans chaque chose, et vouloir faire régner Hachem à l'intérieur de notre vie, c'est la Torah, c'est la Sainte Torah. Asher al yada machniim ha-yetzera. C'est grâce à la Torah qu'on va dominer le Yetzera. Parce que le Yetzera, il veut pas du tout qu'on fasse ce chemin-là. Mais il est prêt à tout pour bousiller là-bas. Mais c'est fou, il va mettre toutes ses forces pour abîmer là-bas de toutes ses forces. C'est ça ici la nouveauté, c'est que c'est ce qui veut le plus, c'est empêcher que on recherche cette intelligence-là qu'il y a dans chaque chose. Parce que cette intelligence-là dans chaque chose, elle est immense, mais elle transforme la personne. Si jamais maintenant on goûte à cette lumière qu'Hachem y met partout, waouh, mais alors on va commencer à penser comme Rabbi Nachman, mais finalement, qu'est-ce que j'ai à faire dans le monde à part prier, étudier et prier? Voilà, je suis là pour ça. Mais l'Isra, il veut pas du tout qu'on pense comme ça. Alors, Rabbeinu ici te dit, avec Rabbi Nathan, ouais, la Torah, cette Torah que tu vas étudier, et venir on le révise encore plein de fois, jusqu'à ce qu'on le connaisse par cœur, parce que là, c'est trop beau. Quand on parle d'étude de Torah, hein, on parle d'une étude, on parle d'une étude de Torah que l'on va faire avec force. Oui. Et avec force, ça veut dire on va mettre mamash tout ce qu'on a comme force dedans, Bezrat Hachem. Des fois, on peut un peu, eh ben, on va faire un peu. Des fois, on peut beaucoup, eh ben, on va faire beaucoup. Et aussi, avec simplicité, sans compliquer. Et on va avoir comme intention, en étudiant la Torah, on va avoir comme intention de gagner le Yetzirah et de faire plaisir à Hachem et de s'attacher à lui et de voir l'intelligence qu'il y a dans chaque chose. Et cette étude-là, elle va amener à de la joie. Voilà, tout ça, c'est le programme. Alors maintenant, quand on reprend ici, on voit, tu vois,
cette force-là, cette force-là de la Torah. C'est elle qui va t'aider à voir l'intelligence qu'il y a dans chaque chose. Donc, si on résume jusque-là, qu'est-ce qu'on a vu? L'intelligence qu'il y a dans chaque chose, on la sait pas. Parce que l'intelligence qu'il y a dans chaque chose, elle vient d'Hachem. Et ce que nous, on sait, elle nous empêche de le voir. Ça, c'est un. Et deuxièmement, à part qu'elle nous empêche de le voir, à part qu'il faut faire de la place pour pouvoir le recevoir, elle est très, 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 très haute et elle ne s'habille pas comme toi tu penses à l'intérieur des sciences que tu connais. C'est pas avec de la philosophie ou de la psychologie ou de autre chose ou de l'histoire ou de la sociologie ou de la politique, surtout pas que tu vas comprendre. Au contraire, tu fais la place. Maintenant, tu vas vouloir faire régner Hachem dans ta vie. C'est ça la Malchut, c'est ça la royauté. La sphira de Malchut, qu'on voit dans les livres de Kabbalah, ben nous ici, il explique, tu fais régner Hachem. Et on se demande, Bezrat Hachem, à chaque fois on fait, bon, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire et qu'est-ce qu'Hachem il a envie de faire? Quand tous les deux on a envie de faire pareil, ouais, c'est trop super. Et quand lui, il veut que je fasse comme ça et moi je fais, ouf. Alors si j'arrive à dire, bon, mais tu sais quoi, Bezrat Hachem, je vais te faire plaisir de faire ce que toi tu veux, ça s'appelle que on marie la lettre Chet avec la lettre Nun. Voilà qu'est-ce qu'on a fait. On a mis la chorma et on l'a habillé dans la malchoute. C'est mamash qu'on le fasse régner à lui. Voilà, ça c'est ce que vous voyez ici. Oui. Et quand on arrive à faire briller cette intelligence à l'intérieur d'une chose, que c'est un corps, une matière, une situation, un temps, un lieu, une personne, alors là c'est la grande classe. Là, ça c'est Béhémet. Et c'est ce que cette idée revient beaucoup. Le chen, la grâce de la chose, il dépasse beaucoup, beaucoup, beaucoup l'extériorité, la corporalité et la forme de la chose. Il y a quelque chose de caché dedans. Voilà. Ça s'appelle ici, et un passage qu'on voit ce matin. Voilà. Et maintenant, Stam entre nous, pour rigoler, regardez. Regardez comment il a fait, Rabbi Nachman. Il a dit non, mais parce qu'il y en a un, il peut pas blairer ces là. Il y en a un, il déteste cette manière-là. C'est Esav. Ah ouais, tiens, les frères de Yaakov. Parce que Yaakov, lui, il aime la chokma. Et quelle chokma il aime pas? Esav, pourtant, il est très, 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 très intelligent. Il est le plus grand des philosophes, le plus grand des savants. Et non, il aime pas de chercher Dieu dans chaque chose et d'apprendre à s'affermer devant lui. Ça, il aime pas. Et comment il appelle Yaakov? Le roublard, le rusé. C'est-à-dire celui qui ne veut pas voir l'intelligence d'Hachem dans la chose. Quand il voit quelqu'un, quand il voit le juif qui lui veut chercher ça, qu'est-ce qu'il appelle? Le roublard. Là, on garde cette idée parce que ça va être la base de ce que Rabbi va appeler le royaume de la méchanceté, le faux royaume, le roi et la reine sans couronne, les fakes, les menteurs, les politiques. D'où on sait tout ça? Voilà. C'est parce que ça approche d'ici. De qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu 3 points sur le Sechel Shebechol Davar et sur le Nun qui est la Malchut. Et on a vu l'adresse, elle est dans le Kitsour. Écoutez, Moharan, dans la Haute-Rette, on la reprend. On ne peut pas attraper cette lumière-là de l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose, si ce n'est avec la Bechina de la royauté. Voilà. Il faut mettre de la royauté dans sa vie. C'est-à-dire qu'ils prennent sur lui la royauté du ciel, vraiment, avec grande confiance, et qu'ils réduisent ce que lui, il sait dans sa tête, et qu'ils mettent de côté tout ce qu'il connaissait, comme s'il n'a aucune intelligence pour pouvoir être tout neuf et recevoir. Et ça, on a vu 2 choses, comment ça marche. Un, parce qu'il faut faire de la place, sinon c'est occupé. Et deux, sinon on va se tromper, qu'on va croire que l'intelligence que nous, on pense être l'intelligence, c'est ça l'intelligence dont on parle. Aleph, c'est pas celle-là. Voilà, ça c'est ce qu'on a vu. Et aussi, il y a un passage vraiment hyper beau. C'est que, et ça, beaucoup quand on étudie avec les amis, on voit cette notion-là. C'est que, en fait, ce sérel-là, c'est très rigolo. On cherche une intelligence, mais au début, on n'a pas cette intelligence. Donc, qu'est-ce qu'on a vis-à-vis de cette intelligence d'Hachem? Que de la émouna. En fait, ça veut dire comme ça. Je regarde, oui, une situation, une personne, un moment, un lieu, n'importe quoi de la vie, et je dis, écoute, Hachem, la vérité, tu viens de m'enseigner qu'il y a une intelligence à toi dans cette chose-là qui me permet de se rapprocher de toi. Eh bien, la vérité, je vois pas. Voilà, je te dis franchement, je vois pas. Surtout quand c'est un inconvénient ou une contrariété ou
En quoi ça va me rapprocher? Alors, je vais commencer par dire, écoute, je vais te faire confiance, et ben, je vais avoir de la émouna qu'il y a ici une grande lumière. Maintenant, tu veux me montrer, tu me montres. Moi, je suis là pour ça. Maintenant, sinon, j'attends, et là, petit à petit, Kadosh Baruch Hu, il va dévoiler. Donc ici, cette intelligence qu'il y a dans chaque chose, eh ben, elle commence avec une émouna. Et quand il a dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans la vie à part prier et étudier, prier? Vous voyez comment il a fait? Il a mis étudier comme dans un sandwich entre prier et prier. Davnen, tout davnen, davnen. Mais regardez comment ça marche. Un, il éclaire l'autre. Le sérel, l'étude ici, elle va commencer avec une prière parce que, en fait, je cherche quelque chose très fort, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc, j'ai une émouna que là où je vais chercher, il y a quelque chose. Ça, c'est un. Ça, c'est chazak, chazak, chazak. Mais ça, c'est d'avoir nifla, nifla. Psh. Parce qu'on cherche à regarder le monde avec une lumière qu'on ne connaît pas, en fait. Donc, ça commence avec une émouna. Donc, le sechel et la émouna, dès la première Torah, et ouais, Rabbi Nachman, il nous tourne la tête. Il fait quelque chose de spécial. Ça tourne. Alors voilà, ça, c'est le premier passage ici. Et maintenant, on va regarder ici, après qu'on ait vu cette grâce, on va regarder ici. Ah, venez, on fait une petite détente. On va regarder, comme c'est la première Torah, ça il faut bien le dire. Vous allez voir dans Rabbi Nachman, le mot Bechina, il revient, hein, par Besançon, il a cherché, il a vu, il y en avait comme 7 000. Il y a aussi plein de livres où il y a marqué Bechina, Bechina, Bechina. Très, très difficile à traduire. Quand Rabbi Nachman, il nous dit, venez, on fait ensemble le travail, il nous a dit, alors maintenant que tu saches, ouais, que tu saches que le Ish Israéli, lui, il a besoin de regarder en permanence le secret, l'intelligence qu'il y a dans chaque chose, s'attacher lui-même vers la sagesse, l'intelligence qu'il y a dans l'intérieur de chaque chose, afin que les éclaire l'intelligence qu'il y a dans chaque chose, pour le rapprocher d'Hachem Idbarach grâce à cette chose. Maintenant, le Sechel, là, ici, il a une grande lumière. Regardez comment il a fait Rabbi. Il a dit, et il est clair dans tous les chemins qu'il va emprunter. Et ça s'appelle Bechinat Yaakov. Pourquoi maintenant Rabbi Nachman il nous dit, le Sechel, il s'appelle Bechinat Yaakov. Vous imaginez le mot Bechina. Alors, il y a chez les vieux Breslev quelques chemins très, 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 très beaux. On va en faire quelques-uns. D'abord, Bechina, il est rapporté dans le Harizal, je ne sais pas combien de centaines de fois, parce que on veut parler d'une chose et on veut dire comment elle est quand elle est dans un autre monde. Ah, regardez ce petit travail-là. Je dis, si jamais on regarde dans la Torah, cette notion du Sechel Shebechol Davar, eh ben, quand elle va s'habiller dans la Torah, si tu regardes dans les personnages de la Torah, elle va s'appeler Yaakov. Si maintenant tu vas regarder dans les astres et les étoiles qu'Hachem il a fait, tu verras, ça sera le soleil. Et si jamais tu veux regarder dans les lettres de la Torah, sache que ça sera la lettre Het à cause de la vitalité de la Chorma. Donc vous voyez qu'on est passé de Yaakov au soleil et à la lettre Het. Maintenant, telle quelle. Mais quel rapport tu me fais entre Yaakov, le soleil et la lettre Het? Pourquoi? Alors d'abord, pas pourquoi, c'est comme ça on apprend. Mais ça veut dire, si tu le mets dans un monde, voilà comment il va s'appeler. Si tu le fais passer dans un autre monde, voilà comment il va s'appeler. Il change de nom, mais l'essence de la chose, elle est la même. Ça s'appelle une berina, c'est une notion. En français, on dit une notion, mais bon, c'est parce que on essaye, hein. Et c'est comme ça maintenant. Pour encore plus profond, quand il y a deux personnes qui s'aiment, ils aiment jouer à un jeu. La Kala, elle dit, et si j'étais une fleur, je serais quoi? Ah, toi, tu serais une rose. Et si j'étais une étoile, qu'est-ce que ce serait? Ah, toi, tu serais une lune. Et si j'étais quelqu'un de la Torah qui était, ah, toi, tu serais Sarah Imanu. Ouais, c'est les Béchinotes. Parce que quand on le fait passer d'un monde à l'autre, alors il prend une autre forme, un autre nom, mais en vérité, au départ, c'est des choses qui sont proches. Ça, c'est un. Certains vont expliquer aussi que Bechina, c'est avec ça que tu testes et que tu sais voir. Parce que quand il y a des choses qui se ressemblent, comment tu fais pour les distinguer? Tu fais une Bechina, tu es Bochen. Bechina, c'est aussi comme ça. Et il y a dans le Horar Mishor une explication aussi très belle. Une Bechina, c'est comme ça. Tu prends le sceau du roi.
vois, le roi, il a une bague. Maintenant, le sceau du roi, quand il va le graver, il va le graver où? Il va le graver dans de la pierre, ou dans du bois, ou dans du fer, ou dans de la cire. Maintenant, la matière dans laquelle il a gravé, c'est pas la même, mais le sceau du roi, il est identique, ça aussi. Et enfin, il y a un troisième machal qui est un machal très 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 beau, qu'on a le droit beaucoup d'utiliser, même si, en fait, il n'est pas très vrai, mais il est très beau. Et comme il est beau, il passe. On va parler de lumière. Et on va dire comme ça, il y a une lumière. Les lumières, donc, ne sont pas comme les lumières d'ici. Mais Nagui, on a le droit de dire lumière. Alors, cette lumière, au départ, elle est pure, et on va la faire passer par des prismes. Et, et quand quelqu'un y voit derrière le prisme, il peut jurer sur la Torah. Il fait, moi, j'ai vu la lumière, elle est jaune. Je te jure sur la Torah d'Israël qu'elle est jaune. Et quand il passe derrière le prisme bleu, l'autre, il va dire, ah, mais moi, je te jure qu'elle est bleue et verte. Et comme ça, on fait toutes les couleurs. Parce que quand elle va traverser des éléments différents, alors elle va prendre une autre forme. Voilà pour un tout petit travail de ce qui s'appelle Bechina. C'est comme dans la Torah Aleph, on dit, ah, mais le Sechel Shebechol Davar, il est Bechinat Yaakov, il est Bechinat Shemesh, il est Bechinat Chet. On va dire à quelqu'un maintenant, tu dis, ah, tu aimes Rabbi Nachman, tu veux une Breslev et tout. C'est quoi cette histoire-là que Rabbi Nachman, il dit que l'intelligence, elle est et Yaakov, le soleil et la lettre Het. Tu n'as pas un peu... Alors, on change de monde, ça change de nom, mais l'essence, il est la même. On met un point ici et on reprend demain Bezrat Hashem. Après-demain Bezrat Hashem. Voilà, ça c'est... On refait des petits points hein, dans l'enchaînement. Mais là, on a vu aujourd'hui, le Noun, la Malchut, ça veut dire faire régner Hachem et enlever ce qu'on sait. Al Khazak, bonne journée, Sameach, portez-vous bien.